T'es trop belle ce soir. Il est 20h, chers auditeurs et auditrices, et vous écoutez votre radio préférée qui est Beurre FM. Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Comme chaque soir, votre quotidienne sportive qui est Time Sport. 20h, 21h. Et oui, c'est l'avant-match soir d'Europe. Ce soir, on joue encore cette fameuse Champions League. Et au menu de cette émission, ce mercredi 22 février 2023, on parlera de quoi? De l'immense Real Madrid. Et oui, hier soir du côté d'Anfield Road, le Real Madrid s'est imposé 5-2 dans ce 8e de finale. Allez, avec un Benzema qui enflamme aussi l'Europe avec un certain Vinicius Junior, faut le rappeler. Le Napoli, attention à cette fameuse équipe du côté de la Serie A. Et oui, en championnat italien, le Napoli fait fort aussi depuis hier soir. Et tout le monde maintenant a les yeux rivés sur cette équipe italienne. Avec bien sûr comme star illustre, encore légende qui est Diego Armando Maradona pour ce fameux match retour dans ce stadium du côté de cette vieille ville italienne portuaire. En tout cas, Guardiola à l'assaut lui aussi de l'Europe. Là, on verra bien aussi ce soir. Il se déplacera du côté de Leipzig. On rappelle aussi le match de ce soir avec l'International des Milanais qui rencontreront justement là aussi Porto. Restez bien à l'écoute de cette émission qui est Time Sport sur l'antenne de Beurre FM avec le numéro du standard. On le rappelle, le 01 53 48 3000. Le débat du jour, Madrid peut-il le faire encore une fois cette saison? Encore sacré, peut-être champion d'Europe. Rien de plus simple, on vous donne la parole, rien que pour vous, chers auditeurs, le 01 53 48 3000. On vous fait remporter aussi ce magnifique ouvrage aux éditions Solar, Rugby Anthologie des Bleus. Allez, on va présenter ce magnifique plateau qui m'accompagne jusqu'à 21h. Time Sport. Il est pour parler. Allez, ce soir, on sera en compagnie d'Adnan. Comment ça va, Adnan? Bonsoir tout le monde. Juste, je voulais rendre un hommage à qui, un Adnan? corps de métier. Oui. Qui est assez difficile, on n'en parle pas souvent. C'est les grutiers. Oui, les grutiers. C'est sympa, ça, les grutiers. Exactement. J'ai un ami qui s'appelle Elvis qui travaille dedans. Eh ben, un petit bonsoir, Elvis. Exactement. Et on va avoir besoin d'eux prochainement parce qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on va récupérer au fond du trou. Et je pense que, voilà, on a besoin de vous, donc soyez prêts. C'est vrai. Notamment, un fameux classico, là où je pense allez, classico, Marseille, Paris Saint-Germain, ce dimanche soir du côté de l'Orange Vélodrome. Allez, on bifurque sur le côté droit, c'est ça? En tout cas, on retrouve Juan José. Comment ça va, Juan José? Hola, buenas tardes. Très bien. Tu imagines que quand on a vu le résultat ce soir, et puis on peut faire l'émission en espagnol ce soir si tu veux. Hein. On a un espagnol, on a un italien aussi avec nous sur le plateau. On pourrait la faire. Tu as tout à fait raison. C'est ça. Juste en face de Juan José, on aperçoit Nasser qui fait son gros retour cette semaine. Ouais. Ah, carrément. Voilà, ça va, ça va, Nasser? Ça va très bien, très belle soirée. Oui. J'ai pensé à Juan José hier soir avec cette très belle victoire du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool. Oui. Dédicace à la famille Didou à Créteil qui nous écoute ce soir. Ben voilà, Créteil nous écoute ce soir. Exactement. Et puis dans le nord de la France à Lille avec Zahira qui nous écoute ce soir. Zahira, voilà, du côté du nord de la France, The Fabelmans. C'est l'histoire on peut découvrir ce film qui est sorti aujourd'hui, qui arbore un peu l'histoire d'un certain Steven Spielberg. Ça doit être assez intéressant ce film. Je te conseillerais d'aller le voir. Anthony à la réalisation au 01 53 48 3000. Comment ça va? Caca dans la culotte. C'est ça. Et ouais, c'est ça, hier soir, ouais. Le Real qui a fait caca dans la culotte face à Liverpool pendant les 10 premières minutes, qui après s'est réveillé. On peut quand même noter les deux boulettes des gardiens, Karius qui est sorti du corps d'Alisson et qui est parti contaminer le jeune Thibaut Courtois, qui a pas été très courtois sur ses arrêts. Aïe, les portiers hier, c'était pas ça, Du côté des parquets nord-américains, en tout cas, ça a été mieux, je pense, Vivien est avec nous ce soir. Comment ça va, Vivien? Bah, ça va. Ouais, c'est un peu une période de break vu qu'on sort du All-Star Game, donc, on peut saluer avant de commencer en quelques secondes les équipes de France qui gagnent le tournoi de France. Ah ouais, les féminines. Ouais, on est dans une année de Coupe du Monde, donc bon, c'est bien, ils ont battu, hier, ils ont fait un 0-0 contre la Norvège, ils ont battu l'Uruguay 5-1 et surtout, ils ont battu le Danemark 1-0, donc, à voir où est-ce que les joueuses de Corinne Diacre vont nous emmener dans ce mondial qui va être relevé cet été. Juste une question. Espère. Oui, Anthony. Il sert à quoi ce tournoi? Parce que chaque année, l'équipe de France le gagne. Donc en fait, je me pose vraiment à quoi il sert. Même si les joueuses... C'était un peu le tournoi comme... Ouais. Corinne Driac, elle est pas non plus très futée celle-là. Parce que... attends. Elle fait à chaque fois des compositions d'équipe.
farfelue. Ouais. Elle il prend faut des des fois. joueuses qui ont des compétences Ouais. et en laisse beaucoup sur le banc et alors qu'elle pourrait exploser. Alors moi je dis qu'Audrey Dillac est farfelue dans ses compositions. Ouais. Ouais, c'est vrai que là où elle est farfelue, c'est que c'est la seule sélectionneur à avoir laissé de côté c'est un peu la meilleure joueuse de la dernière finale de la Ligue des Champions, par exemple. C'est vrai que c'est assez spécial. Même hier, elle a fait des compos, par exemple, des attaquantes qui ont fini piston. Enfin, c'est encore un peu brouillon. Donc bon, cette Coupe du Monde, on verra bien en tout cas. On verra bien en tout cas. On va s'attarder sur les matchs de ce soir, sans oublier celui qui est passé depuis hier soir. C'était un certain Liverpool-Real Madrid. Time Sport. La parole des sociaux. Ah oui, justement, les sociaux ont été heureux, je crois, hein. Retrocé. Hier, ils ont été applaudis aussi par les supporters des Reds, mais aussi à leur tour, ont applaudi les supporters des Reds. Non, c'était un match particulier. On savait que on allait rejouer en quelque sorte la finale de la dernière Champions League à Paris avec cette victoire du Real. C'est vrai que le Real arrivait pas au meilleur de sa forme. C'est aussi le cas pour Liverpool, hein, qui se retrouve pratiquement au ventre mou de la première ligue. Et l'entame des matchs hier des Reds a été quand même une entame assez incroyable avec 2 buts au but de 15 minutes, ce qui laissait présager que ça allait être très compliqué pour le Real Madrid. Et c'est vrai que à la 70e minute, on était déjà 2-5 à la 70e minute. Alors c'est un match fou de par l'intensité qui a été développée par les Reds. Du côté de Madrid, ils savaient parfaitement qu'il fallait tenir, mais on n'avait pas compté, Anthony l'a dit, sur la boulette d'abord de Thibaut Courtois au bout de 14 minutes, ce but tout à fait opportuniste, mais il fallait être là, de Mohamed Salah qui a trouvé la faille et qui a forcé l'erreur de Thibaut Courtois. Ce qui s'est passé par la suite, c'est un peu ce qui s'était passé entre guillemets lors de la finale de la Champions League. Vous vous rappelez, c'était une domination des Reds de Liverpool, sauf que Madrid est une équipe qui aime être entre guillemets dominée parce que elle joue la contre-attaque. Aujourd'hui, je pense que c'est la seule équipe parmi les 8 qui restent en Champions League, hein. C'est la seule équipe qui joue vraiment la contre-attaque. Parce que il y a quelqu'un qui me disait ce matin dans une autre radio, me disait oui, mais il y a le PSG avec Mbappé. Oui, mais il y a Mbappé. Mais il y a qu'Mbappé. Oui. Du côté du Madrid, c'est le système qui est comme ça, avec des Vinicius et des Rodrigo sur les côtés, parce que tout le monde a remarqué quand même qu'hier, Madrid est sorti avec un 11 de départ, avec 3 attaquants. Ouais. Et avec un milieu des terrains qui était quand même légèrement touché, puisque Tchouaméni n'était pas là et Kroos n'est rentré qu'à la fin du match parce que, vous savez, ça fait une dizaine de jours qu'il était donc arrêté, qu'il ne joue pas à cause d'une gastro qu'il traînait. Donc du côté du Real, ça a été un match incroyable avec une efficacité bien sûr évidente, et à remarquer quand même deux sujets, c'est que Vinicius donc et Benzema sont devenus les 2 meilleurs buteurs du Real cette saison. 18 réalisations pour chacun d'entre eux. Benzema a marqué ses 2 premiers buts en Champions League cette saison. C'était hier soir. Et si d'un côté on a eu le génie de Vinicius lors du premier but, de l'autre côté on a eu quand même la sagesse et la connaissance du métier de Benzema lors de son dernier but. Et permettez-moi quand même de remarquer qu'il y a un monsieur qui s'appelle Modric qui a 37 ans lors du 5e but s'est arraché pour laisser derrière les petits minots des 25 ans qui sont 10 fois plus forts que lui en vitesse pure, et qui avec Benzema font à tous les deux 72 ans. Tous les deux hier soir ont montré à quoi ça sert l'expérience en football. C'est ça, un grand club d'Europe. Et aussi il faudra noter que c'est la plus lourde défaite sur la pelouse des Reds, hein, du côté d'Anfield. Alors Nasser, c'est la première fois que Liverpool a été mené sur sa pelouse avec un sport aussi large en Ligue des Champions, et il n'y a pas peu d'équipes en Europe ont pu le faire, on va dire pratiquement personne, mis à part ce grand Real Madrid. Et je rejoins tout à fait Juan José, notre correspondant espagnol, pour nous dire que Modric a été quand même l'élément moteur de cette équipe du Real Madrid. Le Real Madrid avec ce Modric et ce groupe, parce qu'on a vu que c'est un groupe solide, on l'a vu, même si les deux schémas étaient similaires, mais on l'a
pu le voir qu'à un moment donné, quand ils avaient la possession du ballon, ils se projetaient très vite en avant et ils mettaient en danger cette défense qui était quand même vraiment pas bien. Je pense notamment à Alexander Arnold sur le côté qui a vraiment pris l'eau. Vinicius l'a vraiment pris. Il a passé une très mauvaise soirée aujourd'hui, je pense. Exactement. Et puis après, bon, on va pas parler. On en parlera peut-être tout à l'heure, même avec Adnan, concernant les gardiens de but. C'est vrai que les gardiens n'ont pas été à la hauteur. Surtout le gardien de but de Liverpool, parce que on peut pas non plus jeter la pierre sur cet immense gardien de but qui est Thibaut Courtois. Ça arrive de faire une petite erreur. Voilà, ça arrive. Mais le Real Madrid s'est bien rattrapé. C'est intéressant, franchement. Comme il disait Juan José par rapport à l'âge. En France, on se pose la question sur l'âge, et à l'étranger, vous voyez, vous avez plus de 30 ans, c'est un âge où on peut prolonger, etc. Et Modric, justement, et je crois qu'il est en négociation avec son club. On ne sait pas encore s'il va prolonger ou pas, mais en tout cas, j'espère que le Real Madrid va le garder. Merci Nasser. Adnan avec Vivien. Le Real Madrid face à Liverpool. On le rappelle, Vinicius par 2 fois, 21e, 36e, Militao à la 47e, et sans oublier Karim Benzema, 55e, 67e. Pour tous ceux qui disaient déjà ce que le Real avait fait l'année dernière, c'était un coup de chance et qu'ils le refont pas, là ils ont prouvé effectivement que non, c'est pas un coup de chance, c'est que à l'image d'un Hulk qui, dès qu'on va le titiller, va s'énerver, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, on a vu, on savait que Liverpool c'était pas ça cette année, mais en tout cas, le Real de Madrid a montré que cette année aussi, on cherchait justement les fameux favoris de cette année pour le gagnant de la Coupe d'Europe. On n'en avait pas trop, on savait pas, Manchester, Bayern, etc. En tout cas, il y en a un qui s'est révélé hier. C'est le Real de Madrid. Faudra compter sur eux. Et on a vu qu'ils sont ultra méga dangereux. Adnan, je vais transformer le débat du jour, justement. On a des équipes qui sont présentes, on a d'autres équipes qui ne le sont moins, plutôt en boulet de canon en début de saison. On plaçait même le Paris Saint-Germain champion de ses débuts de saison en Champions League, formidable, mais après on les voyait plus malheureusement. Et c'est vrai que des équipes comme le Real Madrid, à chaque fois décriées, même Juan José en est la preuve, ou encore même, je sais pas, le Milan, ou encore le Napoli, mais ils sont là et en boulet de canon, quoi. Et on voit des clubs comme les Portugais aussi, il faut faire attention à eux. Mais comment peut-on l'expliquer? Ils sont toujours au rendez-vous, ces clubs-là. Oui, mais aujourd'hui, après, la différence, elle va se faire justement sur la dernière ligne droite, entre guillemets. Et on y est. Oui, on y est. Enfin, on est encore qu'en 8e. Ouais. Et malheureusement... élimination directe, Oui, mais il y a encore beaucoup de chemin. Et on sait très bien, le Manchester City, par exemple, l'année dernière, qu'on voyait remporter la Ligue des Champions, etc., on a vu qu'ils sont prêts les pieds dans le tapis, justement, contre ce même Real-là. Ouais. Et ça va être très, très compliqué pour tout le monde. Ça va être très compliqué. En fait, Bilal, alors, rapidement, Nasser, avant de donner la parole à Vivien. Moi, j'ai envie de dire que c'est aussi quelque part la victoire du préparateur physique. Et Antonio Pintus. Exactement, c'est pour ça. Ouais. Et donc, Antonio, lui, il fait un travail formidable. Il l'a fait à la Juventus de Turin. Il le refait encore au Real Madrid. C'est un grand monsieur. Quelque part, on parle pas toujours de ces gens qui sont dans l'ombre, mais c'est sa victoire à lui hier soir encore. C'est vrai. Généralement, Nasser, le Real est prêt en mars. Mais pas que le Real Madrid, quand vous regardez même les équipes italiennes, ils sont aussi mais nous on a un problème en France, ça c'est vrai qu'on a un problème, je sais pas pourquoi, on n'est pas au rendez-vous on n'est pas au rendez-vous. Le Paris Saint-Germain est toujours là. Oui, mais toujours après, là, c'est vrai, on l'a continué. Excuse-moi Bilal. Mais quand on voit le match d'hier, l'intensité qui a été mise, on se dit que la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, on a des matchs, on a des matchs siècles avant d'aller la prendre. Certes, on a des matchs, c'est pas les mêmes. Vivien, justement, il connaît bien le club de la capitale, Vivien. Après bon, Liverpool, Real Madrid, c'était pas le Bayern de PSG, Bayern de Munich en tout cas. Ouais. Non, mais après en termes d'ajustement, ce que j'ai bien aimé côté Madrid, c'est que dans le premier quart d'heure, je trouvais que Fabinho, il avait beaucoup de liberté. Et justement, des ajustements, même si Ancelotti en a très peu parlé, mais c'est quand Valverde, il s'est mis à le presser, à le harceler. Et ça, je trouve, ça a été une des grosses différences. Et puis après, le Real, c'est quelle force mentale. Par exemple, dans le premier quart d'heure, ils avaient beaucoup de mal à relancer la balle. Donc, ils ont commencé à casser les lignes, à aller chercher beaucoup plus Vinicius avec ces fameuses situations de 2 contre 1 où voilà, il y avait Trent Arnold, il y avait et Vinicius et Alaba qui venaient. Et là, c'est devenu une situation impossible.
Et en plus, quand Liverpool venait aider, il y avait Karim Benzema qui venait aussi apporter cette touche technique. Donc, on a un Real qui panique pas, qui sait aller chercher des choses et qui sait exploiter les moindres situations. Et de l'autre côté, j'ai trouvé un Liverpool, et à l'image de son entraîneur, très passif et vraiment passif mais souriant en tout cas, Jürgen Klopp. On n'a plus le temps, Nasser, on va revenir concernant Liverpool et le Real Madrid, ça c'est promis. Avec aussi les matchs de la soirée, on le rappelle, Leipzig face à Manchester City, ça fera plaisir aussi à Yacine de parler d'un certain Riyad Mahrez. Les Interis face à Porto du côté de San Siro, Giuseppe Meazza. Le 01 53 48 3000. Voilà, c'est le numéro du standard. Désolé, on revient rapidement après cela. Time Sport sur Beurre FM. Professionnel, un service à proposer, un produit à faire connaître. Beurre FM est le moyen idéal pour faire parler de vous. Découvrez nos produits et nos offres en contactant la régie publicitaire de Beurre FM au 01 53 48 30 47 ou 49, 01 53 48 30 47 ou 49 ou pub@beurrefm.net. Vous savez le savoir-faire ? Nous allons le faire savoir. Urgence Turquie et Syrie. Lundi 6 février, un violent séisme a frappé la Turquie et la Syrie. Les populations sont sous le choc, les besoins sont immenses. Face à l'urgence, les ONG membres d'Alliance Urgence se mobilisent pour leur porter assistance. Faites un don sur allianceurgence.org. Alliance Urgence, 6 ONG, un clic, un don. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Faire ses courses, ça peut être un véritable casse-tête, mais pas chez Marché Frais. Retrouvez des produits frais, de qualité et au meilleur prix. Marché Frais, c'est aussi parmi les plus grands rayons halal d'Île-de-France et le plein de promos toute l'année. Du 22 au 26 février, les poires conférences et les poireaux sont à 1,29€ le kilo. Marché Frais, 13 magasins en Île-de-France, comme à Villemomble, au 128 avenue de Rosny. Poire catégorie 1 origine Belgique et poireaux catégorie 1 origine France. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Vous aimez Beurre FM en FM? Vous l'aimerez encore plus en DAB+. Désormais, profitez de tous vos programmes en qualité numérique. Beurre FM déploie son réseau en DAB+, dans toute la France. Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Rouen, Toulon, Grenoble, Saint-Étienne, Orléans, Besançon. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Plus qu'une radio. Vous l'avez dit à votre meilleur ami, à vos 600 contacts, à votre maman, qui l'a dit au voisin, à son boulanger, au facteur, même son coiffeur est au courant. Alors vous pouvez nous le dire aussi. En nous déclarant votre évolution professionnelle, vous pouvez ajuster votre impôt. Connectez-vous à votre espace particulier sur impôt.gouv.fr. Avec le prélèvement à la source, l'impôt s'adapte à votre vie. Ceci est un message du gouvernement. Aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est difficile. Avec la hausse des taux, les mensualités augmentent et la situation... Excusez-moi, j'adore la musique triste, les violons, tout ça, mais vous savez qu'avec Cogedim, devenir propriétaire, c'est toujours possible? Ah bon? Non, oui, Cogedim s'engage pour votre pouvoir d'acheter et vous rembourse jusqu'à 600€ par mois pendant 4 ans pour l'achat d'un appartement neuf Cogedim. Et ça allège vos mensualités. Je vais sur cogedim.com alors? Voilà. Détails et conditions de l'offre sur cogedim.com. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Time Sport sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi soir, mercredi 22 février. Toujours là avec toute l'équipe, Juan Trocé, Adnan, Nasser est de la partie, sans oublier notre consultant Vivien. Le numéro du standard qui est le 01 53 48 3000. Hier on a joué avec Liverpool face au Real Madrid. On parlait justement, c'était le premier sujet de cette émission. On joue ce soir avec Leipzig face justement à Manchester City, sans oublier les Interistes aussi face au FC Porto. Bon, on va s'attarder encore une fois sur le Real Madrid. Time Sport. La parole des sociaux. On y croit, Juan Trocé, sur ces merengues. On y croit, on sait qu'il a été le parcours du Real la saison dernière, rappelez-vous, quand même, il a sorti le PSG, il a sorti Chelsea, il a sorti City et il a sorti donc en finale Liverpool. Alors, mais pour revenir sur le match d'hier, c'est quand même une performance collective. On a parlé de ce premier quart d'heure extrêmement compliqué pour le Real, avec ce pressing et cette intensité qui a été développée par les Reds de Liverpool. On a eu aussi
aussi, hormis l'erreur de Thibaut Courtois, il y a eu un Camavinga qui a failli faire 2 pénaltys dans le premier quart d'heure. Mais c'est très bien repris glissé, quand même. Hein. Qui est voilà, donc qui était assez nerveux. C'était son premier match en tant que titulaire en Champions League. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais c'était son premier match en tant que titulaire. Mais comme je disais, c'est quand même une performance collective à ces niveaux-là. Vous l'avez signalé, il y a le cas Valverde qui a une capacité des jeux énorme, et il était partout, que ça soit à droite, que ça soit à gauche, pour essayer de récupérer des ballons, pour essayer de presser l'adversaire. Donc cette capacité collective qui a été quand même mise à rude épreuve, parce que, rappelez-vous, Alaba a été blessé lors de la première mi-temps, il a fallu le remplacer, sachant qu'Alaba était déjà le remplaçant de Mendy, qui est le latéral gauche titulaire du côté du Real Madrid. Donc, à signaler cette performance collective. Dernière chose, vous l'avez signalé tout à l'heure. Alors, Modric, effectivement, a signalé cette semaine qu'il aimerait continuer du côté du Real Madrid, qu'il va pas du tout s'imposer. Alors, vous traduisez, c'est-à-dire que certainement le Real, Florentino Pérez avait déjà indiqué qu'il était prêt à le faire continuer au Real Madrid. Apparemment, on va lui proposer un contrat d'1 an. Va falloir négocier le prix, mais ça serait encore un an de plus. Je vous rappelle aussi que Kroos n'a pas décidé s'il va continuer ou pas. Par contre, lui, ou il continue avec le Real un an de plus et il abandonne le football, arrête le football, ou bien il arrête le football à la fin de la saison. Et puis, il y a le cas Benzema, puisqu'il est en fin de contrat en juin prochain, il sera a priori, il va pouvoir continuer. Ça sera certainement un +1 qui va lui être proposé. Donc, comme je disais, il y a l'expérience des joueurs comme Kroos, Modric ou Benzema, mais il y a aussi cette capacité qui a le Real de se régénérer avec des joueurs. Faut-il rappeler effectivement que Vinicius est arrivé donc avec 17 ans du côté du Real Madrid, qu'il y a Camavinga qui est arrivé, que Tchouaméni qui est arrivé, que quand Valverde est arrivé il y a 3 ans, il a 22 ans aujourd'hui, il est arrivé avec 19 ans. Il y a cette capacité à intégrer des joueurs dans l'équipe pour qu'ils prennent effectivement la place qui leur revient, mais à côté des Modric, Kroos ou Benzema. Donc il y a cette capacité du Real à se régénérer sans savoir à dépenser des centaines et des centaines de milliers. Vous savez, le seul raté du Real Madrid ces dernières années s'appelle malheureusement Eden Hazard. Eh ouais, c'est vrai. Rapidement, Anthony, on va donner la parole à Nasser et Adnan et Vivien. Non, pour parler du match d'hier soir, on en parlait là avec Adnan hier soir. J'ai trouvé un Liverpool avec 10 premières bonnes minutes, avec une attaque assez forte. Je pensais que le Real allait mettre une grosse domination. Au contraire, ça a été Liverpool. Bravo à eux. Après, que dire du Real, ils ont déroulé le tapis rouge. Un très très grand Benzema. Heureusement qu'il était là, parce que c'est comme lui qui permet au Real de se remettre sur le droit chemin. Qui a fait exactement la révolte. On a vu aussi un Real frileux défensivement, avec un certain Thibaut Courtois qui a eu du mal, comme Alisson, qui a eu du mal aussi au niveau défensif du côté de Liverpool. Mais je pense que le Real peut aller très loin dans cette édition, peut-être la finale. Après, faut voir s'ils arrivent à bien remodéliser la défense, parce que comme l'a dit Nasser tout à l'heure, très justement, c'est comme le préparateur physique qui a préparé ce Real-là de manière excellente. Donc, il faudrait qu'il soit un peu plus pro au niveau de la défense, parce que j'ai trouvé hier assez à la ramasse. Peut-être un peu plus de puissance dans les pistons, mais je pense que ça peut le faire pour Real cette année. Et pourquoi pas Carlos Ancelotti de remporter encore une nouvelle fois la coupe aux grandes oreilles. Va savoir. Viens, Nasser. Moi, quand je regarde les statistiques et j'ai envie de les donner aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont nombreux ce soir, c'est quand même incroyable, Juan José, parce que je vois que en fait chaque tir, c'était 9 tirs cadrés dans chaque rencontre. La 52% de possession de balle de Liverpool face au Real Madrid, 48%. Et ensuite les tirs cadrés, en fait il y en a 8 du côté de Liverpool, 6 du côté du Real Madrid. Score final 5-2 pour le Real Madrid. Et quand je vois le nombre de passes qui a été fait, notamment la précision des passes, nous sommes à 85% pour les deux équipes. C'est impressionnant. Si je lis juste les statistiques de la rencontre d'hier soir, on a l'impression qu'il y avait match nul hier, alors qu'en fait on a vu une rencontre qui était complètement différente, libérée du côté espagnol, et puis on va le dire,
on s'est régalé. C'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions. C'est vrai. Annan, Vivien, on vous écoute, messieurs, avant de passer au Napoli. Après, justement, moi je pense qu'il faut faire attention au stade parce que effectivement, si on prend cette lecture-là, on peut avoir l'impression que c'est serré. Mais moi, côté Liverpool, je trouve que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de joueur de classe mondiale côté Liverpool. Que ce soit Van Dijk, on lui reprochait souvent de fuir les duels. Moi hier, j'ai pas vu. Surcoté, Mourad nous disait, Van Dijk. Oh, je vais être un peu plus gentil. Non, je pense qu'il a un peu du mal à aller au combat, on va dire. Je veux dire de façon très. Et puis ça là, moi je trouve justement, si on enlève ces 10 premières minutes, moi je trouve que sur le terrain on l'a pas vu. Quand il faut remobiliser les gens, on l'a pas vu. Il y a personne derrière. Franchement, il fait 10 premières bonnes minutes. Il y va, etc., mais derrière. Regarde, tu sais quand il y a 2-0, il y a une situation où Salah garde le ballon sur le côté qui aurait pu amener le 3-0 de centrer dans l'axe. Voilà, moi je trouve que j'ai revu le Salah que moi je trouve très personnellement. Et voilà, cette année ça m'intéressait beaucoup de voir Salah sans Mané. Voilà, moi, En fait, je pense qu'on s'est aperçu, Vivien, qu'hier soir, et je pense que Juan José tout à l'heure, il l'a dit, on a vu vraiment un Real Madrid qui n'aime pas être en possession du ballon, mais par contre quand elle va elle se projette vers l'avant, elle fait très mal. Et il faut dire, ils sont efficaces devant les buts. Ils n'attendent pas 15 000 occasions pour la mettre. Vinicius, Benzema, ça fait mouche. Et voilà pour quelle raison on a eu une rencontre un peu débridée, mais on s'est régalé. C'est vrai, on s'est régalé. Adnan, on termine. Allez rapidement, Juan José. Juste plusieurs choses et pour rebondir déjà sur. Oui, Adnan. Effectivement, on a parlé de Pintus. Mais hier, même s'ils ont le physique justement pour avoir tenu la rencontre, c'est ni Pintus ni Ancelotti qui leur a appris la technique, parce que hier, la finesse technique que ces joueurs ont, excusez-moi, voilà, c'est là où ils les ont bouffés. D'une part. Deuxième chose, ceux qui étaient contre, malheureusement, et ça donne raison à la Super League, ce genre de match, on les voit qu'en Ligue des Champions, malheureusement. Et on les voit ni en Ligue 1, ni en championnat, même pas en championnat d'Angleterre. Donc là, malheureusement, ce type de match donne raison aussi à la Super League pour ceux qui étaient contre. Et troisième chose, le Real, oui, encore une fois, je les vois aller au bout. Je les vois vraiment aller au bout. Et il est confiant, Adnan. Ouais, là, pour le Real Madrid. Hier, ce qu'ils ont montré, c'était incroyable. Ouais, ça, c'est fort. Incroyable. Oui, Juan José, on termine. On doit parler des Italiens aussi. On va parler des Italiens parce que c'est très intéressant ce qui est en train de faire Naples. Mais juste sur l'aspect qui a été signalé par Vivien et cet aspect tactique, il disait, Mohamed Salah était pas terrible. En fait, il y a eu quand même après la blessure d'Alaba et l'arrivée des Nacho sur le côté, si vous remarquez, il y a eu quand même un changement tactique, c'est-à-dire que Rudiger s'est rapproché de Nacho justement pour éviter les incursions de Salah. Que ça soit le premier but ou le deuxième but, ça vient du côté de Salah. Et puis il y a eu aussi un déplacement des Valverde sur le côté droit où se trouvait Salah pour essayer d'étoffer et d'asphyxier en quelque sorte les espaces pour Mohamed Salah. Donc il y a eu aussi une réponse qui a été tactique, qui a été donnée par le Real Madrid. C'est extrêmement tactique tout ça, mais ça a permis en même temps de créer des espaces, et dès là les buts qui ont été marqués. Je mis le premier but de Vinicius. Vous vous rappelez, c'est une petite passe courte entre Benzema notamment et Vinicius, et puis l'exploit de Vinicius. Mais sinon, à chaque fois, effectivement, on va trouver des espaces au milieu de l'axe de l'attaque du Real. Et là, on lance forcément des Vinicius, Rodrigo ou autre. Je voulais juste rajouter une chose, c'est parce que j'ai oublié de le dire. Oui. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a souvent dit justement que le Real a été porté par Benzema et Courtois. Là, on peut dire qu'il y a plusieurs vraiment joueurs qui sortent du lot, et aussi bien Valverde que même Rudiger, qui a été une très bonne recrue. Bien sûr. Et voilà, donc c'était Valverde. 12 buts cette saison. Benzema, Vinicius 18 chacun. Rodrigo 10, pour vous dire qu'au Real cette saison, vous avez 4-5 joueurs capables de marquer. Exactement. Mais l'équipe est portée par plusieurs joueurs. Oui, contrairement à l'année dernière. Rapide, on termine avec le Real Madrid, Nasser. Je ne souhaite pas non plus contrarier notre ami Juan José. Je peux, vas-y. Je ne sais pas encore si ce soir le Real Madrid ira au bout, parce qu'il reste encore des passages. En sachant que vous savez qu'hier c'était une soirée
soirée particulière. Ouais. J'ai hâte de les voir en confrontation face à une autre équipe. Ok. Elle n'hésitera pas. tu vas voir. Nasser, Tu vas voir. on l'a dit. Ouais, On l'a c'est dit vrai, en quart de c'est finale vrai, l'année dernière. c'est vrai, Nasser. En huitième. Oh, Nasser, ce soir, les supports. On l'a dit. On l'aura à chaque compris. fois, ils nous font mentir. Ben À chaque oui, fois, on se dit, Nasser. ah ouais, là, c'était limite. Là, ils sont passés limite. Merci Adnan. On aurait compris que Nasser est supporter du Paris Saint-Germain. Eh oui, qui supporte les clubs français, mais il faut, tout comme moi. Bien sûr, on On supporte va le Paris passer. Saint-Germain, on parle Alors, du Napoli. on va traverser les Alpes justement. Time Sport. La parole des sociaux. Et ça fait sourire Nasser. Et oui, un gros big up à Kamel qui nous a rejoint dans ce magnifique studio de Beurre FM, le 01 53 48 3000, pour réagir avec toute l'équipe. Des passes à l'aveugle. Et oui, Ronaldinho Gaucho, il connaissait pas Anthony, hein. Ronaldinho Gaucho, Vivien. Hein, il connaissait pas les fameuses passes à l'aveugle de Gaucho. Tu crois que je suis né l'année dernière plus ou quoi? Non mais je connais, hein. Je suis pas un inculte, un ignare. Je le sais justement. mais- Un petit mais clin d'œil voyons. aux Aiglons de Nice qui auront ce week-end. Osimhen, Di Lorenzo par 2 fois. Et oui, le Napoli qui a remporté la rencontre hier soir en 8e de finale aller face à Francfort. C'est fort. Les hommes de Spalletti frappent fort en tout cas, Nasser. On s'est régalé hier soir à Francfort dans cette rencontre de 8e de finale entre l'Eintracht et puis le Napoli. Sono contento di Napoli. Je suis satisfait du Napoli ce soir parce que le Napoli a fait vraiment une rencontre extraordinaire. Elle a étouffé dans ce bouillant stade de Francfort, de l'Eintracht de Francfort, qui a essayé de mettre sa patte, mais les Napolitains étaient au rendez-vous. Et je vais vous donner un nom qui se nomme l'attaquant géorgien. Je vais essayer de le prononcer. Kvaratskhelia. Notez bien ce nom. Je le souhaite au Real Madrid qu'il le prenne, car cet attaquant est extrêmement très fort en Europe, voire un des meilleurs actuellement. Et on parlait à Adnan hier, c'est vrai. Ouais. Adnan, c'est toi qui en parlais. Ouais, j'en parlais. avec Après, moi. après, je veux juste mettre un petit peu de holà sur la performance de. Alors. Et Dieu sait que j'aime cette équipe. Moi, je suis un grand fan de Maradona. Oui, du Et Napoli. donc, j'aimerais justement que cette équipe aille loin. Mais voilà, on est qu'en 8e de finale. Ce n'est que Francfort. Rappelons-le. Il faut le passer, le 8e. Je comprends pas cette logique de dire on est qu'en 8e de finale. Oui, tout à fait. Mais de là à dire que voilà, c'est un grand Napoli, etc., faut se calmer quand même, Vivien. Pour gagner un tournoi, faut passer les 8e. Oui, bien entendu. Sinon, on fait Time Sport qu'au mois de mai dans ces cas-là. Je suis très d'accord avec toi, mais Vivien, tu les vois gagner la Ligue des Champions? Moi, je dis pourquoi pas. Enfin, hier, parce qu'en fait, hier, pour rejoindre ce que disait Nasser, je trouvais que c'était quand même un test pour voir est-ce qu'ils allaient se faire rentrer dedans, est-ce qu'ils étaient capables de voir ce qu'ils faisaient un petit peu en Serie A. Et moi, hier, je trouve que oui, c'est... Le vrai test, on le sait, c'est à partir des quarts de finale. Le vrai test, selon Adnan, les quarts. C'est à partir des quarts de finale. Là, on rentre vraiment dans les choses sérieuses. Les 8e, ok, mais bon, on rencontre à chaque fois les 2e de chaque groupe, etc. Moi, le vrai test, on va voir lors d'un gabarit européen. Ouais. Ils sont tous de gabarit européen. Arrête un peu. Non mais qu'on les voit contre une équipe qui, elle, est programmée pour gagner la Ligue des Champions. Mais qui est programmé cette année alors? Tout le monde est programmé. On sait très bien qu'il y a... on sait très bien les noms. Manchester City, la Juve, au départ. Le PSG. Vous l'avez regardé ensemble, la trilogie matrice. Vous êtes programmés là. On va pas dire que Francfort, Napoli, quand tu donnes les 10 premiers noms de clubs qui vont gagner la Ligue des Champions, tu les mets pas dedans, Vivien, quand même. Bon, pourquoi pas? Oui, allez. Mais là, le débat il est posé justement entre Vivien et Adnan. Vous restez avec nous, chers auditeurs, au 01 53 48 3000 pour réagir avec toutes les équipes de Time Sport. On revient pour la dernière partie. Time Sport sur Beurre FM. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Il y a des acteurs qui me disent « Waouh, José, quel contrôle, quelle technique !» Des fulgurances peut-être, mais technique, contrôle. Et pourquoi pas contrôle technique non plus? Vous allez changer d'avis sur le contrôle technique. Chez Renault Car Service, pour 99 €, tout est compris. Bilan préparatoire, contrôle technique, véhicule de prêt et contre-visite offerte. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2023. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Réservé aux particuliers. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr et sur l'appli My Renault. Source l'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2022. Envie de changer votre canapé? C'est le bon moment. Profitez des reprises incroyables Château d'Axe. Nous reprenons votre ancien canapé jusqu'à 2000 € pour tout achat d'un canapé neuf. C'est fou. Et oui, chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Château d'Axe, fabricant de salons depuis 1948. Du 9 février au 31 mars à partir de 1000 € d'achat. Offre de reprise de 200 à 2000 € selon barème progressif affiché en magasin. Time Sport sur Beurre FM.
Eh oui, la dernière partie de cette émission, ce mercredi soir d'Europe. On joue la Champions League ce soir, 8e de finale. Allez, Leipzig face à Manchester City avec une attaque de feu, avec un Grealish, Haaland et sans oublier l'international algérien Riyad Mahrez. De l'autre côté aussi, on trouvera l'Inter face au FC Porto, le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe. Autour de la table, pour m'accompagner, on retrouve Adnan, Juan Trocé, Vivien et sans oublier Nasser. On a des petites dédicaces. On a aussi Naël qui nous écoute avec sa maman Sarah, sans oublier Abdelali et Nassera. Voilà, ça c'est pour les auditeurs et les auditrices de Beurre FM. Vivien, on t'écoute. Le Napoli, il est bien là, ancré dans cette Champions League. Totalement, non mais comme j'ai dit avant la pub, moi je trouvais quand même que c'était un bon test, comme par exemple, alors si on écoute Adnan, il faut éteindre la télé ce soir vu que non, quand même. Moi je sais pas, c'est le diffuseur, il va pas être content. Je sais pas si Leipzig c'est un test assez solide pour Adnan. Moi comme ce soir, j'attends de voir City. Après si City gagne 4-0, je dirais que c'est bien, mais si City peut me se faire accrocher, et c'est pour ça que hier j'attendais vraiment de voir ce que Naples allait faire. Et moi j'étais assez séduit et par exemple même le moment où Colomani fait une faute, alors on peut débattre est-ce que c'était un peu trop sévère le rouge ou pas. Non mais il y a eu des débats, c'est pour ça que bien sûr qu'il est trop sévère. Pour moi, il est trop sévère. Donc il y a débat, il est sévère. Pour moi, il est trop sévère. Personnellement, pour moi, il est trop sévère. Donc il y a débat. Il est dans l'action. Que tu fais comment? Il est dans l'action. Il fait comment pour s'arrêter? Tu vois le truc, c'est qu'il fait pas exprès. Il est dans l'action. Il fait pas exprès, mais si on voit Colomani avec son pied, on voit qu'il fait pas exprès, il est dans l'action, il peut pas s'arrêter comme ça. C'est ça qui est difficile. Ouais, là aussi. Ouais, bah alors vas-y Nasser, vas-y. Sans contrarier notre réalisateur Anthony. Ouais, tu peux le contrarier. Ouais, mais Adam, c'est quoi ça? J'aime les problèmes Nasser. Vas-y. Monsieur Colomani a commis l'infraction. Il tend bien le pied sur la cheville. Je peux vous dire que ça aurait pu être encore plus grave. Le carton rouge est justifié. Qu'on revoie les images, monsieur Anthony, s'il vous plaît. Bah bien sûr, voilà. Non, Nasser. Alors, on l'écoute. Sur Naples, c'est quand même avant de terminer avec City, un club très intéressant. Bon, la première des choses, c'est qu'on sait pas du tout. C'était pas un test hier soir. Francfort, c'est celui qui a perdu la Super League d'Europe cet été face au Real. Francfort est le 6e du championnat allemand et Naples est premier avec 15 points d'avance sur le 12e. Ce qui donne une certaine tranquillité par rapport aux autres, puisque lui sait qu'il est pratiquement champion d'Italie. Il est déjà pratiquement, effectivement, à quelques points encore, mais champion d'Italie, donc il n'a pas la tête aussi dans le championnat. Donc ce n'est pas un vrai test par rapport effectivement à Francfort. Après, est-ce que Naples, c'est la renaissance de Naples ou c'est juste un coup, un épiphénomène? On sait pas. Le Naples de ces dernières années ne nous laissait pas imaginer que cette année ils allaient dominer comme ils le font la Serie A. Sachant quand même que quand vous regardez les équipes qui restent en 8e de finale, vous avez remarqué il y a quand même il y a 4 Allemands, 4 Anglais et les trois Italiens qui n'ont pas fait la Coupe du Monde. Donc l'état des fraîcheurs à ces moments-là. Aujourd'hui, pour les joueurs italiens, Verratti, il n'a pas fait de Coupe du Monde. Non, mais il n'a pas fait d'état de fraîcheur, Verratti. Oui, excuse-moi. Mais arrête, non. Mais tu as Carlos Soler qui a fait la Coupe du Monde, tu as Mbappé, tu as Neymar, tu as Messi. Je veux dire, dans l'ensemble, les équipes italiennes n'ont pas fait la Coupe du Monde. Donc ces joueurs italiens, notamment du côté des Naples, il y a un état de fraîcheur qui est relativement meilleur que par rapport à d'autres clubs. On a vu le Bayern en difficulté, normalement à cette époque de l'année, le Bayern à 5 points, 10 points devant. Cette année, il est en train encore d'essayer de gagner. Ils sont premiers, mais ils essayent de gagner. Du côté de la première ligue, c'est pareil, on retrouve Arsenal. Imagine. Donc pour te dire. Donc Naples, c'est un cas intéressant. Ce n'est pas pour moi Francfort, c'était pas l'adversaire. C'est plus une affiche d'Europa League que de Ligue des Champions. On est d'accord. Est-ce que face à City, face au Bayern, face même au PSG, est-ce que Naples a justement les ressources pour pouvoir affronter des équipes de cette envergure? On a vu rien que Benfica. Ça reste à voir. Les championnats italiens, excuse-moi. Benfica a posé problème au Paris Saint-Germain contre C. Mais ce n'est pas encore ça.
Ouais, ok. Oui, mais c'est un PSG malade. PSG malade de ce PSG de cette année. Attends, Bilal. Ouais. Calme-toi déjà, tu vas casser la table, s'il te plaît, hein. Un PSG malade qui va revenir, je pense. Non, mais ça y est, tu l'as contrarié maintenant. Le Dolipan, il met du temps à faire l'affaire. Mais il faut positiver. On va voir, décisif dimanche, ou un PSG. Allez, vas-y. Allez, Ahmed. On va pas parler du PSG. Ils ont un très grand coach. Ah, mais tu peux. Dimanche, il y a Wempa et PSG. Lequel? Galtier, c'est un très bon coach. Mais non, mais moi je parle pas de Galtier, je parle de Luis Campos. Exactement. C'est ça qu'il a dit. Bah oui, lequel moi, dimanche dernier, j'ai vu Luis Campos sans abord du terrain en train de driver l'équipe. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'ils ont quand même Neymar, Mbappé et Messi dans toutes les équipes d'Europe voudraient les avoir, ce trio. Voilà, pour l'instant on est sur le Napoli. Parce que le Napoli. On va terminer avec le Napoli. Débat on enchaîne sur le PSG. Non mais franchement, le Napoli a étouffé les Allemands hier soir, une domination. Alors quand même qu'il faut pas non plus négliger les joueurs allemands, Colomwani, Lindstrom. Ils ont joué à 10, Mario Götze. Il y avait des grands joueurs quand même du côté allemand. Faut pas non plus négliger cette équipe allemande. Elle a été bouffée dès le début de la rencontre. Je me suis régalé encore à revoir ces images hier soir. Et voilà. Alors maintenant on verra le match retour à San Paolo, quoi, le stade de Maradona, dans une ambiance de folie. Et puis après, bien sûr, comme il l'a dit Juan José, comme il le dit Annal aussi, pour pas les contredire, c'est vrai qu'après il faudra voir face à une plus grosse cylindrée. Mais c'est un Napoli, attention, avec un vrai groupe. Les garçons pourraient être à 10 points devant l'Inter ou le Milan AC. C'est un gros championnat quand même. Voilà. Le championnat de la Serie A. On néglige pas le championnat qu'est la Serie A. Quand même. Alors, je vous rappelle quand même que le Napoli sera en déplacement à Empoli ce week-end, et que c'est un match important en plus. Et puis ensuite, ils recevront la Lazio. Et là, on saura si vraiment ils seront champions d'Italie. Mais ils sont bien. On essaiera d'apercevoir Nasser dans les tribunes et la zone mixte de San Siro. C'est promis ce week-end. Allez, la dernière partie de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Akanji, c'est un nom qui rappelle peut-être Vivien. Eh oui, c'est le gars sûr d'un certain Pep Guardiola, Vivien. Et Guardiola qui, justement, prend d'assaut le continent européen. Ce soir, il joue face à Leipzig. Ouais, on nous klaxonne, j'arrive, il n'y a pas de problème. 21h pour le compte de ce premier match aller de ce 8e de finale entre ces deux clubs. Annan, on va l'écouter, Guardiola, avec une attaque de feu. Grealish, Haaland et Riyad Mahrez. Là, je pense qu'il a aussi tous les ingrédients. On parlait du Real, futur gagnant, etc. Mais c'est vrai que Manchester aussi a aujourd'hui tous les ingrédients pour aller au bout. Je pense que même s'il y a le championnat d'Angleterre qui est très important et on sait aussi qu'ils sont pas encore avec 10 points d'avance comme ils ont l'habitude de faire justement à cette période de l'année, et que là il y a la petite bagarre avec Arsenal, même s'ils ont pris le dessus, je pense. Mais je pense vraiment que voilà, la quête finale de Guardiola, c'est de prendre cette Ligue des Champions avec Manchester. Il s'est fait avoir par ce fameux Real. Moi, je pense pas qu'on l'y reprendra, et en tout cas, il va tout faire justement pour l'attraper. Et je pense que c'est ça qui fait rentrer un maximum de joueurs dans les rotations pour avoir beaucoup plus de solutions, en tout cas lors de ces fameux matchs de Ligue des Champions, et de pouvoir avoir plusieurs systèmes, plus de solutions, en sachant aussi qu'ils ont une arme redoutable qui est Haaland, et je sais que là, ils vont s'en servir au maximum. Ouais. François Rosset, avant de balancer les compositions avec Vivien et aussi Nasser. À l'assaut d'Europe, le problème c'est que Guardiola est à l'assaut de l'Europe depuis son arrivée en 2016 de City. Hein. Alors c'est un match important forcément. Encore une fois, c'est vrai que les prestations de City ces dernières années n'ont pas été à l'auteur, parce que il y a 7 finales perdues face à Chelsea où ils ont pris quand même un gros coup sur la tête, parce qu'ils étaient vraiment les favoris de cette finale, mais c'est Chelsea qui le remporte à la fin. Et c'est vrai qu'on a beaucoup investi du côté de City, et on a du mal à gagner cette Champions League, sachant que l'objectif principal de City quand Guardiola arrive n'était pas tant gagner la Champions League que gagner tout de suite le championnat anglais. Et Guardiola, depuis 2016, donc c'est sa 6e saison du côté de City, on a gagné déjà 4
championnat anglais avec City. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Haaland, donc ils se doivent effectivement de gagner après cette finale perdue face à Chelsea. Je crois qu'ils ont les moyens de le faire. C'est une équipe qui a changé la façon de jouer parce que si vous vous rendez compte, vous regardez les statistiques. Alors, l'année dernière, ils avaient le même volume des buts marqués à ce niveau de la compétition, sauf qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait le milieu des terrains, les joueurs des milieux des terrains qui étaient capables de marquer. Aujourd'hui, la plupart des buts arrivent grâce à Haaland, mais dont la façon de jouer a changé légèrement du côté de un peu plus de verticalité, mais je pense Voilà, mais je pense qu'effectivement c'est un test. Encore une fois, Leipzig est une belle équipe, mais je pense que c'est face à un PSG, face à un Bayern, face à un Real où on verra vraiment ce que ça vaut cette City de cette année, puisque Guardiola, ça fait depuis 2016, je l'ai dit, il va pas rester beaucoup plus longtemps du côté des City. 4 ans du côté du Barça, 3 ans entre 2013 après ça sera la saison de trop entre du Bayern. Alors, Nasser et Vivien, concernant ces Citizens, messieurs, avant de retrouver Ossine qui nous appelle. Quand je vois, bien sûr, les deux équipes s'affronter ce soir, et quand je vois ce que met sur la pelouse l'entraîneur de Manchester City, j'ai l'impression que c'est deux équipes qui sont complètement différentes, tant dans le schéma tactique que dans la qualité des équipes. Et je vois bien une victoire sans appel de Manchester City sur la pelouse de Leipzig, malgré la titularisation ce soir de Zolabazai, vous savez, le Hongrois, excusez-moi, je l'ai peut-être mal prononcé, qui est un joueur très intéressant, mais qui revient ce soir de blessure, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, Vivien. Oui, forcément, quand on voit l'affiche de ce soir, on se demande comment Leipzig va pouvoir rester en vie. Même si, Bundesliga, ils sont qu'à 4 points de la première place, malgré tout, ils sont pas totalement décrochés, mais... Non, ils sont pas décrochés, hein. Devant... On est à la télé, Vivien. C'est ça. Non, moi, je raison. Jamais, ce soir, voilà, un petit... Peut-être, je sais, parce que c'est ça qui est compliqué pour Leipzig, c'est que si tu commences à jouer, tu t'exposes très vite à te faire punir, et si tu fermes le jeu, tu peux te faire punir aussi par Haaland. Donc c'est là pour le coach, il doit vraiment se gratter la tête ce soir. Normalement City est au-dessus, techniquement oui, mais le seul truc c'est que pour moi il faut pas que Guardiola, parce que parfois Guardiola, ce que je lui ai reproché parfois dans certains matchs, je pense au match par exemple contre United, c'est que parfois je trouve qu'il fait des inventions tactiques et qu'il veut tester de nouvelles choses alors qu'il a beaucoup de principes qui marchent. Et pour moi, s'il reste dans ses principes, normalement ça devrait passer ce soir, mais on sait jamais. À voir. Justement, le 053 48 3000, on va essayer de retrouver un auditeur. Ossine, bonsoir Ossine. Bonsoir au plateau, bonsoir. Comment ça va? On l'a perdu, Ossine, il est avec nous. Ouais. Écoutez, ça alors Ossine, on parlait de Manchester City, Ossine, hein? Vous nous appelez du côté de Pékin? Non, je crois qu'il est... il est du côté des Bouches-du-Rhône. Oui. C'est ça. Ossine, on parlait de Riyad Mahrez, de City, de Guardiola, Haaland, Grealish. Ce soir, il joue face à Leipzig. Alors moi, que Manchester City est une... Alors, on vous entend un peu très très mal, Ossine. Je crois qu'il y a un problème de réseau. C'est le Mistral. Ouais, c'est le Mistral peut-être. Ouais, la Tramontagne aussi. Ouais. Nasser, ça le fait sourire, Nasser. Vas-y Nasser, on revient avec nous sur le plateau. Après, oui, avant d'essayer de retrouver l'auditeur. C'est vrai que Leipzig en Bundesliga marche fort, et notamment à domicile. Mais quand je viens, les équipes viennent de tomber, et c'est vrai que je vois bien une équipe de City vraiment s'imposer du côté de Leipzig. Ça sera bien sûr difficile face à cette équipe, mais comme je vous l'ai dit, le retour de Zolabay, le Hongrois, qui est super fort, hein. J'adore ce joueur. Et puis après, il y a Thibaut Werner qui est excellent. Donc ça va être intéressant quand même, surtout en première période, de suivre cette rencontre. Ouais. Eh bien, on va la suivre en tout cas cette rencontre. C'est bon. On a un seul. Là, on a le regard fixé sur cette équipe, mais on oublie deux autres équipes qui sont en train de petit à petit faire leur trou. Vous avez parlé des Naples, mais est-ce que on n'a rien dit sur ce qui est en train d'être réussi par Benfica ou encore est-ce que aujourd'hui peut faire Inter-Porto, ça va être face à l'Inter de Milan, parce que second match de la soirée. Oui, il y a les Allemands, 4 équipes, les Anglais, les Italiens, mais il y a quand même 2 Portugais qu'on n'attendait pas en 8e de finale, et on n'attendait pas un Benfica capable d'aller gagner à l'extérieur, parce que le PSG, qui est avec le Benfica en groupe, a été incapable de remporter les 2 matchs.
Ils ont fait match nul, mais voilà, ils n'ont pas gagné face à Benfica. Donc il y a Naples, mais il y a d'autres équipes effectivement qui peuvent faire qu'il y ait des petites ou des surprises au moins dans ces huitièmes de finale. Benfica a été l'un des deux meilleures équipes justement qui sont sorties des poules. Avec qui a proposé en tout cas le meilleur jeu des poules. Il y avait Benfica et je crois Naples d'ailleurs. Ouais. Par contre, oui. En fait, pour reparler sur Benfica avec dans la presse avec nos confrères, Porto, qui joue ce soir. Nos confrères de Arbola qui parlaient de corruption du côté du Benfica, de soupçons de corruption des dirigeants du côté de Benfica. Ouais. Ça peut peut-être jouer dans les têtes de certains joueurs. C'est pour ça que j'attends de voir ce que va donner Benfica dans les prochaines heures en coupe et pour voir. Ouais, moi, il y avait juste une petite info qui a à voir avec le football anglais, mais qui est en dehors de la Champions League, mais que vous commencez à méditer là-dessus, c'est que vous savez que cette saison, c'est aujourd'hui même, en Première Ligue, sur les 20 équipes de la première division anglaise, il y a 6 entraîneurs espagnols. Ah ben voilà. 6 entraîneurs. Ça veut tout dire. 6 équipes. Combien d'entraîneurs français? Ouais. Non, mais je suis sérieux en plus. Les espagnols sont en première division anglaise aujourd'hui. Ouais. Ouais, alors, Ossine, peut-être on l'a retrouvé l'auditeur. Ça m'a fait réagir en tout cas. Ossine? Il a sorti la tête de l'eau, à peu près. Je sais pas. Ossine, je sais pas où il est aussi. Il a la capelette. C'est bien, c'est vrai. Ah, mais je sais pas s'il a la capelette, en tout cas. C'est vrai. Il parlait de fraude, mais la fraude fiscale a encore battu un record avec 14,6 milliards d'euros en 2022, Nasser, hein. C'est incroyable. C'est vrai, c'est incroyable, hein. Ça reste fou, quand même. Oui, mais au-delà des fraudes fiscales et l'info que je vais vous donner sur les présences des joueurs, il y a des débats qui vont arriver et qui vont chambouler complètement ce qui va être la Champions League dans les années à venir. Bon, déjà, il y a ce format des mondiales des clubs à partir de 2025. Mais il y a aussi quelque chose dont on a parlé ici, mais qu'on certainement on va beaucoup parler dans les semaines et mois à venir, c'est si effectivement le Qatar rachète United, dans quelle mesure le football anglais va être chamboulé, comme l'a été le football français avec l'arrivée du Qatar du côté du PSG. Dans les années à venir, que ce soit en Champions League, que ce soit avec le mondial des clubs, que ce soit avec les nouveaux investisseurs, parce que Abu Dhabi, oui, a mis beaucoup d'argent du côté des City, mais combien de temps vont-ils rester encore à investir des centaines et des centaines de millions, comme a fait le Qatar du côté du PSG, et on voit le Qatar qui est en train de partir ailleurs. Mais justement, Juan José, toi, tu en penses quoi, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde et le fait qu'on a un peu jeté la pierre sur le Qatar? Est-ce que tu penses que les Qataris regardent pas justement l'autre côté de la Manche pour aller en Angleterre vraiment définitivement et vraiment quitter le Paris Saint-Germain? Parce que je me pose des questions, quoi. Oui, forcément, vous avez Abu Dhabi sur place, vous avez l'Arabie Saoudite, forcément ils ont envie d'y aller là-bas, d'autant plus effectivement que l'investissement PSG en France, ça fait une dizaine d'années, ils n'ont pas encore gagné la Champions League. Forcément, ils ont aussi envie d'aller titiller ces amis entre guillemets d'Abu Dhabi avec City. Peut-être. Ils sont envie d'aller là-bas, c'est normal. La nouvelle Coupe du Monde, excusez-moi, des clubs sera organisée en juin 2025. On revient sur ça. 32 équipes seront engagées, Nasser, dans la compétition, dont 12 pour la zone UEFA. Et parmi elles, les vainqueurs des 4 précédentes éditions de la Ligue des Champions, plus les 8 meilleures équipes au coefficient UEFA. Rien pour l'Europe s'ils gagnent 4 fois de suite. Tu rigoles, mais c'est vrai. Exactement. Je sais pas, peut-être ils prendront des finalistes. Ils prendront des finalistes à mon avis. Non mais et vous savez où elle se joue, cette Coupe du Monde en 2025? Oui, elle se joue, voilà. À Riyad. À Riyad, en Arabie Saoudite. Déjà tu aurais déjà fait le visa, c'est bon, tu es prêt. En 2030 la Coupe du Monde, on nous annonce aussi. En fait que en Arabie Saoudite. On l'avait dit que l'Arabie Saoudite serait la terre du football dans les 5-6 prochaines années. Et donc c'est confirmé avec la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Italie et la Coupe du Monde des clubs. Donc je peux vous dire que c'est l'avenir, ça sera en Arabie Saoudite. Il y a même les tournées amicales du PSG. Mais il n'y a pas que les Super Coupes aussi. Il y a les Super Coupes. Tu sais, il fut un temps, on avait dit exactement la même chose de la Chine. Et on regarde le niveau du championnat actuel de la Chine, on disait c'est le futur grand championnat du monde. La Chine n'a pas eu Cristiano Ronaldo. La Chine n'a pas eu Cristiano Ronaldo. Tu parles de la Chine, mais tu aurais dû parler du Japon, où on a vu comment le niveau du football au Japon il a évolué depuis 15 ans, 20 ans, a complètement changé. Ah oui.
Oui, on est d'accord. Mais bon, il faut pas encore arriver à un standing. En fait, il y a eu des tournées japonaises. Alors, c'est vrai, pour le c'est Real, vrai. Les grosses équipes européennes. En fait, d'accord avec toi. Je parle de Riyad. C'est parce qu'on parlait aussi de la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde FIFA. Et en fait, vous le savez tous, ça sera en Arabie Saoudite. Et c'est pour cette raison que quand on voit des gens de la Sky Sport, on nous disait que peut-être ça se passera en Arabie Saoudite en 2030. En 2030, voilà. Ouais. Et donc, c'est non, ça sera Espagne, Portugal, Ukraine. Ah ben voilà, Espagne, Portugal, Ukraine. Ouais, il y a un dossier. On va pas rentrer dans la géopolitique. En parlant de la Coupe du Monde, il n'existe plus la Coupe du Monde, l'espèce de Coupe du Monde des vainqueurs de la Coupe du Monde. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois. La Coupe des Confédérations. Voilà. Ouais, la Coupe des Confédérations. Ils l'ont arrêté pour un moment. Ouais, mais ils l'ont arrêté un moment. Ils l'ont arrêté, je crois. Parce que la dernière fois, c'était l'Allemagne qui avait participé en Russie, je crois. Ça revient. Mais bon, ça revient. En tout cas, c'est vrai que, pourquoi pas. Là, 2030 en Arabie Saoudite, va savoir. On sait pas. Ou peut-être, mais là aussi, faudra faire attention avec l'écologie, parce que de faire des vols Madrid et après revenir à Kiev et après repartir aussi du côté de Lisbonne. Là, faudra faire attention. Un grand merci à Vivien. Oui, en char à voile. Pourquoi pas, Vivien, pour toi. Aussi à l'auditeur aussi, on l'a perdu du côté du Mistral dans la région marseillaise. À toi, Nasser, sans oublier Juan Trossé, Adnan, à la réalisation avec Anthony. Vous retrouvez Vanessa qui s'apprête à rentrer dans ce studio, 21h, 23h. On se retrouve dès demain. Un petit clin d'œil aussi à vous, les auditeurs, les auditrices, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Et aussi un clin d'œil à Kamel. Bye bye. Time Sport sur Beurre FM.